Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Leicester City, match qui comptait pour la 11e journée de Première Ligue. Victoire des hommes de Ruud van Nistelrooy, 3 buts à 0 à Old Trafford. Bruno Fernandes avait ouvert la marque à la 17e minute de jeu. À la 38e, Christiansen marque contre son camp. Et à la 82e, Alejandro Garnacho assure les 3 points. Et avec ce résultat, les Mancuniens se relancent en championnat après le match nul face à Chelsea le week-end dernier. Le classement se affiche juste ici, donc on est toujours 13e avec 15 points au compteur. 4 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. Malgré tout, on revient à un point de nos concurrents directs, qui sont Brentford, Bournemouth ou encore Tottenham. On n'est pas loin des Spurs qui sont 10e. Mais voilà, on est encore loin des places européennes, on est très loin encore de la première partie de tableau. Mais il faudra enchaîner après la trêve internationale les victoires pour justement rebasculer dans la première partie du classement. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Leicester. C'était un match assez particulier pour les Mancuniens puisque c'était le dernier match sur le banc de Ruud van Nistelrooy. Le coach néerlandais va donc quitter United après la trêve internationale. Son remplaçant est connu, c'est le Portugais Ruben Amorim qui arrive en provenance du Sporting Portugal. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2027, plus une année en option si je ne me trompe pas. Je lui souhaite la bienvenue chez les Red Devils, à Ruben Amorim. Merci pour tout, Ruud van Nistelrooy. Petit merci, au revoir. Bravo pour le job que tu as fait. 5 matchs, 4 victoires, un match nul. Maintenant, place à Ruben Amorim. Il va avoir du pain sur la planche, en tout cas, le coach portugais. Tu passes du Sporting où tu marchais sur tout le monde à United qui est totalement à l'agonie en championnat. C'est vrai que là, il va avoir du boulot, le coach portugais. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue et je lui souhaite bonne chance et bon courage pour cette saison. Bref, pour en revenir au match face aux Foxes, globalement, c'est un match assez tranquille, assez relax pour les Mancuniens. Première période maîtrisée. On a vu une équipe de Unity qui avait la possession de balle, qui mettait de l'intensité, de la vitesse dans son jeu. Il y avait plus d'envie dans ce match. Dès les premières minutes, dès l'entame, on voyait des joueurs qui avaient vraiment envie de mettre le premier but. On est récompensé de nos efforts avec l'ouverture du score de Bruno Fernandes à la 17e minute de jeu. Tout part d'une touche avec Amad Diallo qui essaye de faire la différence sur le côté gauche. Petite talonnade pour Bruno Fernandes à l'entrée de la surface qui enchaîne avec une frappe enroulée. Petit filet, Hermansen, le gardien de Leicester, est battu. Très beau but de la part du capitaine mancunien qui inscrit son deuxième but en 2 matchs en championnat. Donc ça fait 1-0. On démarre bien cette rencontre. Ensuite, Leicester qui a essayé de réagir. Ils ont eu une ou deux occasions sans vraiment être dangereux avec Wilfried Ndidi ou encore Jordan Ayew. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana qui était vigilant jusqu'au deuxième but des Red Devils, puisqu'à la 38e, Manchester inscrit le deuxième but avec Christiansen contre son camp, sur un très bon centre de Noussair Mazraoui. Côté gauche, le Portugais Bruno Fernandes dévie le ballon de la cuisse dans un premier temps, et puis derrière, c'est le défenseur de Leicester, Christiansen, qui dévie ce ballon dans ses propres buts. 2-0 juste avant la mi-temps. Ça aurait pu faire même 3-0 si Amad Diallo avait marqué en fin de première période. Heureusement que le gardien de Leicester a limité la catastrophe. Donc en tout cas, United à la mi-temps mène 2-0. Donc on gère très très bien ce match. La deuxième période, elle était beaucoup plus calme. On voyait United était en mode gestion. Leicester qui essayait de revenir dans cette partie mais manquait de réalisme, manquait d'efficacité dans le dernier geste. United qui n'avait pas beaucoup d'occasions, s'est créé très peu d'occasions dans ce début de deuxième période, même jusqu'à la 70e, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Ruud van Nistelrooy qui a fait tourner son équipe avec les entrées d'Evans, d'Eriksen ou encore d'Alejandro Garnacho. Ça a porté ses fruits. On voit Evans qui apporte son expérience et son savoir-faire en défense. Christian Eriksen pour la touche technique au milieu de terrain. Et puis Garnacho pour apporter un peu plus de vitesse sur le côté gauche à la place de Rashford, puisque Rashford sur le côté gauche, c'était le couloir de la mort.
Bref, il fallait attendre la 82e minute avec ce bijou, les gars, Garnacho. Alors, ce qui m'énerve avec Garnacho, c'est que des fois, il peut te mettre des buts de zinzin comme il l'a fait dans ce match, comme il l'a fait face à Leicester. Et puis, il est capable de faire des ratés, de rater ses contrôles, rater sa finition. Le problème, c'est qu'avec Garnacho, il est assez irrégulier. Bon, après, je lui en veux pas trop, tu vois, il est encore jeune, il a que 20 ans. Il a encore du temps devant lui pour progresser. S'il est sérieux et il est bosseur, enfin, s'il est sérieux dans son travail et qu'il fait le nécessaire pour progresser, il n'y a pas de problème, il peut devenir un très bon joueur. Mais pour l'instant, il est un petit peu irrégulier, c'est ça qui est dommage. Mais en tout cas, dans cette rencontre, il fait une superbe entrée et il marque ce but qui est magnifique. Euh, c'est une contre-attaque. Eriksen qui trouve Bruno Fernandes au milieu de terrain. Le Portugais qui remonte le terrain et fixe la défense de Leicester avant de décaler à gauche Alejandro Garnacho qui prend le temps de contrôler avant d'enchaîner avec une frappe magnifique, enroulée, pleine lucarne. Hermansen est battu. Magnifique but de la part d'Alejandro Garnacho. 3-0, le match il est plié. On aurait pu inscrire un quatrième, mais bon, c'est comment dire, Leicester a limité la casse. Donc victoire 3-0, magnifique pour le dernier match de Van Nistelrooy sur le banc de United. C'était la cerise sur le gâteau. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruud van Nistelrooy a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui, comme d'habitude, a aligné un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Matthijs de Ligt associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Noussaïr Mazraoui à gauche. Casemiro et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Amad Diallo, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc on a vu l'entrée, comme je disais, de Johnny Evans à la place de Diogo Dalot en défense. L'entrée de Christian Eriksen à la place de Casemiro au milieu de terrain. L'entrée de Garnacho à la place de Marcus Rashford. Et pour finir, l'entrée du néerlandais Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo? Pas grand chose, hein, c'était du classique. Mis à part la titularisation de Rashford à gauche, on pensait que ça allait être Garnacho qui allait être titulaire finalement. Van Nistelrooy a préféré mettre Rashford de nouveau à gauche. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné. On a bien vu son match, c'était pas ça. Après, il a rectifié le tir en deuxième période en le remplaçant, mais en mettant Garnacho à sa place. C'était beaucoup mieux d'ailleurs. Après, bon, le reste, c'est du classique. On a revu la paire Casemiro-Ugarte au milieu de terrain qui a encore une fois très bien fonctionné. On a vu encore une fois comment dire, la charnière centrale de Ligt Martinez qui a été très solide, qui a été solide, qui a été impeccable. Mazraoui à gauche, ça a très bien fonctionné aussi. Donc voilà, pas grand chose à rajouter pour ce match, hein, pas grand chose à rajouter pour la compo de Ruud van Nistelrooy. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 51% de possession de balle, un corner, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté de Leicester, 49% de possession de balle, 5 corners, 6 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les statistiques, alors que c'est assez équilibré, c'est vrai, en termes d'occasion, en termes de possession de balle également. Mais United a su faire la différence dans le dernier geste, contrairement à Leicester qui a manqué de réalisme. Voilà la différence. Après, en position balle, c'était assez équilibré. United qui a eu plus la position balle en première période. En deuxième, c'était plus Leicester. Mais voilà, après, ça ne représente pas ce qui s'est passé durant ce match. Pas grand chose à rajouter pour les stats. Et puis on va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Oh, et décidément, j'ai du mal à parler. Dans les tops, comme d'habitude, j'ai mis André Onana, le gardien camerounais qui a fait un très bon match. Sur sa ligne, il a été rassurant. Les relances aux pieds étaient assez propres. Bon match de la part du portier des Red Devils qui en plus obtient un clean sheet avec ce match. Donc Onana, je le mets dans les tops. La charnière centrale, de Ligt Martinez, très bon match aussi. Rien à rajouter. Martinez, comme d'habitude, du caractère, de l'agressivité. Il a gagné beaucoup de duels. Même quand il a basculé en tant que latéral gauche, lorsque Evans est rentré,
Il a fait une bonne performance aussi à gauche. Donc, très bon match de Martinez. Delirte aussi, qui a été très très bon, qui a gagné beaucoup de duels, que ce soit aérien ou au sol. Il a été impeccable, le défenseur néerlandais. Les relances aussi, au pied propre, rien à dire pour l'ancien joueur du Bayern. Donc, Delirte, je le mets dans les tops. Les latéraux, Dalot et Mazraoui, j'ai mis Mazraoui dans les tops, comme d'habitude. Hein, c'est le joueur le plus régulier de cette saison. Hein, c'est l'un des joueurs les plus réguliers cette saison à United. Défensivement, il a été très costaud. Il a gagné beaucoup de duels, il a mis beaucoup d'agressivité. Offensivement, il a été très très bon. Il a vraiment animé le couloir gauche, contrairement à Rashford, qui était d'ailleurs dans ce même couloir. Mazraoui qui est d'ailleurs passeur décisif sur le but contre son camp de Christiansen, donc très bon match du défenseur marocain. Dalot, je l'ai mis dans les flops par contre. Diogo Dalot qui a fait un match assez décevant, qui a perdu beaucoup de duels face à Fatwa, je crois, enfin, je sais plus, c'est Fatiwa, enfin, je sais plus. C'était le numéro 7 de Leicester. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est un nom comme ça, Fatiwa, ou je sais plus. Bref, il a pris quand même, il a pris cher le défenseur, le latéral portugais, souvent pris de vitesse, il commettait beaucoup de fautes. Offensivement, c'était un peu brouillon aussi, donc un match à oublier pour Diogo Dalot. Le milieu de terrain, Casemiro, Ugarte, très bon match. Les deux, ils ont été très costauds au milieu de terrain. Casemiro qui a, comme d'habitude, été là pour récupérer des ballons, projeter vers l'avant également. Ugarte, pareil, qui a fait un très bon match. Il a été très très bon au milieu de terrain. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a mis beaucoup d'agressivité. Il était bien placé, hein, il a bien respecté pardon, son poste. Très bon match du milieu uruguayen. Bruno Fernandes, je le mets dans les tops. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a été très très bon dans ce rôle de numéro 10. Il a fait le jeu. Il a été buteur. Il a été passeur décisif sur le but de Garnacho. Un match complet pour l'ancien joueur du Sporting. Il a été très très bon, le Mancunien. Et d'ailleurs, c'était son 250e match sur le maillot des Red Devils. C'est cool, hein, pour lui. Donc, Fernandez, je le mets dans les tops. Amad Diallo, je le mets dans les tops également. Très bon match sur son côté droit, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui n'hésitait pas à repiquer dans l'axe pour créer des espaces. Même s'il n'a pas marqué, mais il a été, moi j'ai trouvé qu'il a vraiment animé ce couloir droit. Il a été très très bon. Rashford, je le mets dans les flops. Match merdique, totalement merdique de Rashford. À chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait aucune différence. Il ralentissait le jeu. Il était vraiment nonchalant. On a retrouvé le Rashford qui était nonchalant, qui avait pas envie de jouer, voilà, qui avait la flemme tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Olyun pareil. Olyun qui pour moi n'a pas fait un bon match. Il avait très peu de ballons. Il décrochait pas beaucoup pour proposer des solutions à ses partenaires. Non, c'est un match à oublier aussi pour Olyun qui n'a pas apporté de danger dans l'axe. Et les remplaçants, Evans, Eriksen, Garnacho et Zirkzee. J'ai mis Evans dans les tops. Il a fait une très très bonne entrée, solide dans ses interventions. Il a gagné aussi ses duels. Très bon match, très bonne entrée de Johnny Evans. Eriksen qui a fait une bonne entrée aussi au milieu de terrain, qui est à l'origine du but de Garnacho. Il apporte un peu plus de technicité au milieu de terrain et un peu plus de vista. Donc très bonne entrée d'Eriksen. Garnacho aussi, qui a fait une très bonne entrée. On voyait la différence entre Rashford et Garnacho, c'est le jour et la nuit. Et Zirkzee, je l'ai mis dans les flops comme d'habitude. Hein. Il n'apporte rien. Fantomatique, l'ancien attaquant de Bologne. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Leicester. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Comme d'habitude, hein, il est affiché ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.